que tu es notre Dieu. kwa sababu uko Mungu wetu. Nous sommes les résultats de tes décisions. Tunakuwa matokeo ya uamuzi wako. Ce que tu décides, c'est ce qui nous arrive. Yale ambayo unaamua ndio inatufikia. La Bible dit, Seigneur, Biblia inasema Bwana, que rien ne peut nous arriver sans que toi tu n'en sois pas l'auteur. hakuna kinaweza kutufikia kama wewe uko mwanzilishi. Ce que nous sommes, c'est toi qui en es l'auteur. Yale ambayo tulio ni wewe ndio ulikuwa uko mwanzilishi. Parce que c'est toi qui connais là où tu nous amènes. Kwa sababu ni wewe unajua mahali unapotu. Nous te faisons confiance ce soir et nous sommes au devant de toi. Alléluia. Nous savons que tu vas nous parler. Nous savons que tu vas nous illuminer. Ndio kwamba utatuzungumzia. Car c'est par ta parole, ô Dieu, que tu nous sanctifies. Kwa sababu ni kwa neno lako ndio unatutakasa. Et c'est par ta parole que tu nous forges un lendemain meilleur. Na tia kwa kupitia neno lako ndio unatufanya tena upya. Seigneur, circoncis nos oreilles. Bwana, utairi tena masikio yetu afin que nous comprenions les mystères cachés et la profondeur des Écritures. ili tupate kuelewa vilindi wa kila neno. Bénis nos êtres. Alléluia. Afin que cette soirée soit une soirée de gloire pour tout un chacun de nous. Na ile utambo itatoka iwe faida kwetu. Nous voulons vivre une traversée Tunapenda kuishi mapito et commencer à expérimenter la vie d'après cela. na kisha kwanza kuishi maisha ya baada hayo. Nous nous levons contre tout esprit maléfique Tunasimamia roho yote mbaya et contre tout plan machiavélique de l'ennemi. kila mpango yote ya shetani Au nom suprême de Jésus. katika jina la Yesu Nous Kristo. anéantissons et terrassons Tunaharibu na kuangusha tout plan de l'ennemi. kila mpango yote ya adui Dans le nom suprême de Jésus. katika jina kubwa la Yesu Nous Kristo. couvrons ces lieux par ton sang Tunafunika mahali hii na damu yako. et nous proclamons que tout sera pour toi et pour ta gloire. Tunaitangaza hiyo yote kwa ajili yako na kwa ajili ya utukufu wako Au nom suprême de Jésus. katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Tushangilie tena Bwana. Avant de reprendre place, nous allons ouvrir nos Bibles. Kabla tujachukua nafasi, tutachukua Biblia zetu Et nous sommes dans le livre de Job 42, verset 16. na tu katika kitabu ya Ayubu sura yake ya 42 na mstari wa 16. Aujourd'hui, nous allons aussi ajouter Apocalypse 4 Na leo tutaongeza Ufunuo sura 4 et le verset 1er jusqu'au verset 3. na mstari wake wa kwanza hadi wa 3. Celui qui a trouvé peut nous lire. Ule ambaye amepata tayari anaweza kutusomea. Papa Espoir, tusomee. Kitabu cha Ayubu 42 sura 16. Maandiko yanasema hivi: Kisha baada ya mambo hayo Ayubu akaishi miaka 140. Naye akawaona wanawe na wana wa wanawe hata kizazi vine. Amen. Amen. Apocalypse. Ufunuo sura yake ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 3. Tunasoma kwa Kifaransa katika jina la Yesu. Amen. Après ces choses, j'ai vu, et voici une porte ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais, oui, comme d'une trompette, parla avec moi, disant: monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver après ceci. Sur le champ, je fus en esprit, et voici un trône était placé dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un était assis, et celui qui était assis était à le voir, semblable à une pierre de jape et de sardis, et autour du trône, un arc-en-ciel, à le voir semblable à une émeraude, et autour du trône, 24 trônes, et sous les trônes, 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Tunashangilia neno la Bwana Et nous allons reprendre place. na tutachukua nafasi zetu.
Aujourd'hui, c'est un jour d'enseignement. Leo ni siku ya mafundisho. Ça veut dire que je vais être vraiment enseignant. Ni kusema kwamba nitakuwa kabisa mwalimu. Et si vous avez des questions, vous allez me les poser. Na kama mtakuwa na maswali, tafadhali mkuwe mnaniswali. Je vais m'efforcer de terminer avant pour qu'il y ait aussi le temps de questions. Na nitajitahidi nimalize mbele ya wakati ili kuwe muda ya kuswali. Et notre thème est intitulé Après cela. Na somo letu linaitwa baada ya hayo. Et nous avons dit que Na tukasema kwamba ces mots na hiyo msemwa s'utilisent inatumiwa lorsque on veut parler de quelque chose qui vient après un événement. Wakati inatumiwa wakati tutafuta kuzungumzia kitu ambacho inakuja kisha tokeo fulani. Ou lorsque nous voulons parler d'un événement qui succède à un autre. Wakati tunatafuta kusemea matokeo ambayo inafuata ingine. Et nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas parler de ces mots sans pour autant faire allusion au temps. Na tukasema kwamba hatuwezi kuzungumzia kuhusu hiyo msemo baada ya yayo bila kutazama wakati. Parce que tout événement, toute circonstance est inscrit dans le temps. Ni kusema kila tokeo yote inaingizwa na kupangwa ndani ya wakati fulani. Et nous avons beaucoup vu le mercredi. Na tukaona mengi siku ya tatu. Nous avons dit que le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. Tukasema kwamba Bwana wa nyakati ni Mungu. Et pourquoi Dieu peut gérer les temps? Na kwa nini Mungu anaweza kuongoza muda? Parce que lui-même est en dehors du temps. Kwa sababu yeye mwenyewe iko nje ya muda ama wakati. Il ne vieillit jamais. Yeye hazeeki kamwe. Il ne rajeunit non plus jamais. Na afanyike tena kuwa kijana kamwe. Il est le même. Anakuwa yule yule. Il n'a jamais changé. Hayabadilika hata en siku lui, moja. il n'y a même pas d'ombre de variation. Ndani mwake hamuna hata chanzo ama kivuli ya kubadilika. Il est ce qu'il a été avant la fondation du monde. Iko jinsi alivyokuwa kabla ulimwengu haujajengwa. Et s'il déclare une chose, na akikiri na kijambo, il ne change pas. Na abadiliki. Et je vous ai dit que na niwaambia kwamba dans le livre des Hébreux, katika kitabu ya Waebrania au chapitre 13 kwa sura yake ya 13 et au verset 7, na mstari wa 7, il nous est dit ceci. Imetuambiliwa hivi: regardez ceux-là qui vous ont précédés, tazameni wale waliotutangulia, et qui vous ont prêché la bonne nouvelle. na waliowahubiri habari njema. Regardez quelle a été leur fin, tazameni iliyokuwa mwisho wao, et imitez leur foi. na muhige imani yao. Et le verset 8 dit, na mstari wa 8 nasema, Jésus-Christ est le même. Yesu Kristo ni yule yule, Hier, jana, aujourd'hui, leo et éternellement. na hata milele. Ça veut dire que Ni kusema kwamba ceux-là qui nous ont transmis la bonne nouvelle, wale ambao walitutangazia na kutuambukizia neno nzuri, ils nous ont habari njema, transmis la foi. nao pia walitupatia imani. Et la foi, na imani, c'est la seule et unique chose na inakuwa kitu moja ya pekee qui puisse faire à ce que Dieu soit fier de nous. ambao nafanya Mungu atufurahie sisi. Dieu est seulement fier d'un juste qui marche par la foi. Na Mungu anamfurahia mwenye haki atembeaye katika imani. Si tu n'as pas la foi, kama wewe una imani, d'abord tu ne peux pas plaire à Dieu. kwanza huwezi kumpendeza Mungu. Tout celui qui n'a pas de foi, yeyote asiyekuwa na imani, c'est un pécheur. yule ni mfanya dhambi. Il ne peut pas vaincre le péché. Hawezi kushinda dhambi. Parce que la foi Kwa sababu imani vient de ce qu'on entend. inakuja kutoka na usikia. Et ce qu'on Na entend yale ambayo tunasikia vient de la parole de Christ. inakuja kwa neno ya Kristo. Et c'est la parole de Christ Na ni neno ya Kristo qui nous sanctifie. ndio inatutakasa. Dans Jean chapitre 17, Katika Yohane 17, quand Jésus-Christ est en train de faire la prière sacerdotale, wakati Yesu iko anafanya maombi ya kikoani, il dit ceci: anasema hivi: sanctifie-les par la vérité, uwatakase kupitia kweli, car ta parole kwa sababu neno lako est la vérité. ndio kweli. Donc c'est la parole qui nous sanctifie. Ni kusema ni neno ndio linatutakasa, Et c'est la parole qui crée en nous la foi. na ni neno ndio naomba mwetu imani.
tout celui qui a la foi, Yule yeyote anakuwa na imani il a la parole qui sanctifie. anakuwa na neno itakasayo. Et tout celui qui a la Na parole, yule ambaye ana neno il peut vaincre le péché et le mal. anaweza kushinda dhambi na maovu. Raison pour laquelle, Ndio maana quand vous lisez toute la Bible, mukisoma Biblia yote vous nzima verrez seulement mutaona tu là où on parle de la foi wale wanaozungumzia imani que la Bible dit kwamba Biblia inasema ou que Dieu dit, wala Mungu anasema mon juste vivra par la foi. mwenye haki yangu ataishi kwa imani, S'il se détourne de la foi, na akirudia kinyume ya imani mon âme ne prend point plaisir en lui. na nafsi yangu tena imfurahie. Donc l'Esprit de Dieu Ni kusema roho ya ou Mungu l'âme de Dieu wala roho ya Mungu prend plaisir inafurahia en celui qui a la kwa foi. yule anayekuwa na imani. Alléluia. Amen. Pourquoi il prend plaisir en celui qui a la foi? Parce que lui-même est invisible. Kwa sababu gani Mungu anafurahia sana imani? Kwa sababu yeye mwenyewe haonekani. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, Na imani inakuwa hakikisho kamilifu kwa kitu ambao unakuwa natarajia, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. na inakuwa bayana ya yale ambao hauone. Donc un homme de la foi est capable de démontrer aux gens Dieu qui est invisible. Ni kusema mtu wa imani anaweza kubahanisha Mungu asionekana kwa watu. Tu peux dire aux gens, je ne mourrai pas, même si on me tirait des balles. Et Non. quand on te tire des balles, ça ne va pas entrer. Les autres vont voir Dieu parce que toi, tu as la foi. Tu leur démontres celui qui est invisible. Na unaweza sema sitakufa, unaweza kupika hata masasi haitakukamata kwa kuwa ulisema hautakufa, na unaweza kubahanisha Mungu kwa watu kwamba Mungu unaweza kumbahanisha Mungu asionekana. Tu peux dire au paralytique, lève-toi et marche au nom de Jésus. Unaweza ambia kiwete simama na utembee. Et quand Dieu voit cela en toi, Na Mungu akiona ile ndani mwako, son âme prend plaisir. nafsi yake inakufurahia. Et c'est seul de telles personnes qui peuvent dire, je ne pêche pas parce que ça c'est de la bassesse, c'est ça, par rapport à ce que j'attends de Dieu. Na mtu kama na ule ndio anasema sitafanya dhambi kwa sababu inakuwa kabisa vitu ya reja kwa yale ambayo nangoja kutoka kwa Mungu. Et nous avons dit que Na tukasema kwamba Dieu utilise 4 principes. Mungu anatumia kanuni 4. Et parmi ces principes, Na miongoni mwa hiyo kanuni c'est que premièrement nous devons savoir qu'il y a un temps pour toutes choses. tukasema kwamba kila kitu na wakati wake. Sur terre, il y a un temps pour toutes choses. Na kwenye chini ya dunia kuna wakati kwa kila kitu. Et tout ce qui peut se dérouler sur la terre, ça se passe dans le temps. Na yote ambayo inaweza pitikana duniani inapitikana katika wakati. C'est pourquoi Job pouvait dire, Ndio maana Ayubu angeweza kusema ni j'étais venu sur terre nilikuja utupu duniani et ni je rentrerai. na utupu nitarudia. Donc il sait qu'un jour j'étais né Alijua kwamba siku moja et nitaenda un jour je mourrai. na siku moja nitakufa. Tu dois aussi savoir cela dans ta vie. Lazima kujua hiyo maishani mwako. Toute chose a son temps. Kila kitu na wakati wake. Et c'est ça ce que dit Ecclésiaste 3:1. Ndio anasema Mhubiri sura yake ya 3 mstari wa Il y a kwanza. un temps pour toutes choses. Kuna wakati kwa kila kitu. Il y a un temps où on devait seulement et nécessairement être païen. Kuna muda lazima ilibidi uwe tu mpagani. Et il y a un temps d'après le paganisme. Na kuna muda ya kisha kuwa mpagani. Il y a un temps où nous avons cru au Seigneur Jésus. Kuna muda ambao tuliamini Bwana Yesu Kristo. Et aujourd'hui, tout ce que nous avons fait appartient où? Au passé. Na yale yote ambayo tulifanya inakuwa ya kale. Amen. Hein? Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Kuna muda kwa kila kitu. Deuxième principe. Kanuni ya pili. Il y a une succession des événements. Kuna kuwa kufuatana ya matokeo. Les événements bons et les événements mauvais. Matokeo mazuri na mabaya pia. Dans la vie de tout homme sur la terre. Kwa kila maisha ya kila mtu duniani. Dans la vie, il y a toujours les hauts et les bas. Katika maisha kuna kuwa kupanda na kushuka pia. Que tu sois chrétien, que tu ne le sois pas, tu vivras les hauts et les bas. Ukuwe Mkristo, usikuwe Mkristo, kuna kupanda na kushuka. Au verset 4 d'Ecclésiaste 3. Na kama vile Mhubiri sura yake ya 3 Verset 4, il dit, na mstari wa 4 anasema, il dit que anasema kwamba il y a un temps pour pleurer kuna muda wa kulia et il y a un temps pour rire. na kuna wakati pia wa kucheka. Il y a un temps pour se lamenter Kuna wakati wa kuomboleza
Et il y a un temps pour danser. na kuna wakati wa kucheza. Donc c'est normal. Sema inakuwa kawaida. Avec kushangaza. Ce n'est pas étonnant. Il doit y avoir un temps où tu pleures. Kuna muda lazima ulie. Et il y a un temps où tu essuies les larmes et tu commences à rire. Na kuna muda lazima upanguse machozi na uanze kucheka. Alléluia. Amen. J'aime bien l'histoire de la femme, la servante de Sarah. Nataka sana historia ya Ajili, mtumwa ama mjakazi wa Sara. La Bible dit qu'elle pleurait. Biblia inasema alikuwa analia Et Dieu l'appela. na Mungu akamwita. Et quand elle avait écouté que c'est Dieu qui lui avait parlé, Na wakati alisikia kwamba ni Mungu ndiye alimzungumzia, elle dit, alors que moi je pleurais ici. anasema kwamba mimi nilikuwa nikilia hapa Et Dieu lui me voyait même ici où je pleurais. na Mungu alikuwa hapa kwenye nilikuwa hata nalia. Et elle Alikuwa appela ananiona. ce lieu du nom de Ata El Roy. Na akasema hapa kunaitwa wa milele Elroy. Donc Mungu anionaye. Akasema Mungu haniona. Donc il y a toujours un temps où tu peux être en train de pleurer. Sema kuna muda unaweza kuwa ukilia Et puis le Dieu te localise là où tu es. na Mungu anaweza kuona mahali Il ulipo, t'essuie les larmes anakupangusa et machozi te donne à chanter un chant nouveau. na anakupatia wimbe nyimbo mpya. Parce que après cela, Nikisema baada ya hiyo ça doit venir la gloire. unakuja tu ni utukufu. Amen. Hein? Amen. Et j'aime bien notre Dieu. Napenda sana Mungu wetu. Parce qu'avec Dieu, nous commençons par pleurer Na kusema tu kwa Mungu wetu tunaanza kwanza na kulia et nous terminons en train de chanter. na tukimaliza tukianza Nous kuimba. terminons avec les chants d'allégresse. Tukimaliza na nyimbo za furaha. Et j'aimerais te dire qu'il y a aussi un après cette requête que tu as. Na nilipenda nikwambie kwamba kuna baada ya hiyo kulio nayo. Attends-toi à cela. Wewe ujichunge kwa hayo. Tu vivras une vie d'après toutes les douleurs que tu ressens. Utaishi maisha ya baada ya kila machungu unayoyasikia. Nous avons dit le troisième principe, Tulisema kanuni ya tatu c'est que Dieu est le maître des temps et des ni circonstances. kwamba Mungu ndiye Bwana wa majira na nyakati. C'est ce que dit Daniel chapitre 2 verset 21. Na tukasoma Danieli sura ya 2 mstari wa 11. Et quand vous décortiquez ce verset, Na wakati mkichambua hiyo vous allez shairi trouver sept choses qui sont dites là-bas. mtagundua vitu 7 ambavyo vinaonekana ndani. Vous allez les voir vous-même. Mtaiona wenyewe. Principe numéro 4. Kanuni ya 4. Tous les événements, Matokeo yote, toutes les réalisations des hommes kila yote ambao wanadamu wanaweza kufanya sont soumises imekuwa chini à ces deux choses, kwa kitu mmoja, au temps et aux circonstances. kwa wakati na majira. Tu peux avoir des potentiels, Unaweza kuwa na Uwezo. vizuri fulani, tu peux avoir des capacités unaweza kuwa na uwezo fulani, et tu peux même avoir une grande destinée. na unaweza kuwa na ujio kubwa. Mais si les temps où Dieu devra te bénir n'est pas encore arrivé, Lakini kama muda ambao Mungu alibidi akubariki bado hajafika, tu seras David, mais tu es derrière les troupeaux de ton père. utakuwa Daudi lakini ukiwa nyuma ya kondoo ya baba yako. Tu seras Jésus, mais tu es dans l'atelier de menuiserie de Joseph. Utakuwa Yesu lakini ukiwa katika nafasi ya kuranda mbao ya Yusufu. Tu seras Joseph, Utakuwa mais Yusufu. tu es chez Potiphar. Utakuwa Yusufu lakini ukiwa nyumbani mwa Potifa. Tu as une grande destinée, Unakuwa na ujio mkubwa, mais le temps de Dieu et les Lakini- circonstances pouvant t'amener à entrer dans ton temps de gloire ne sont pas encore préparées. lakini majira na muda ya kukuingiza katika wakati wako wa utukufu bado hujafikia. Tu peux être beau, belle, Unaweza kuwa mrembo sana, mais tu ne vas pas entrer au mariage seulement parce que le temps et les circonstances qui doivent t'amener l'homme ou la personne de ta vie ne sont pas encore prêtes. lakini hauwezi kufanya ndoa wala harusi kwa sababu muda na majira ya kukuletea mtu wa ujio wako haijakuwa tayari. Donc il faut toujours avoir confiance en celui qui gère le temps et les Ni circonstances. kusema lazima kumtumainia tu yule ambaye anaongoza muda na majira, Et nous devons avoir confiance en lui par notre foi. na tunaweza tu kumtumainia tukipitia imani yetu, Parce qu'il gère toutes ces choses à travers le serment qu'il nous dit lorsqu'il fait avec nous l'alliance.
na anafanya vile vyote kwa kiapo anaofanya wakati tunafanya agano pamoja naye. Quand il te dit tu es mon fils, Wakati anasema wewe ni mwanangu, tu es ma fille, wewe ni binti wangu, je rendrai ton nom grand, na nitafanya jina lako kuwa kubwa, je te donnerai de l'élévation sur terre, nitakupatia kuinuliwa duniani, au-delà de la vie éternelle. zaidi ya maisha ya Tu milele. seras aussi un grand homme de Dieu. Utakuwa pia mtu Tu, mkubwa wa tu Mungu, seras un grand commerçant. utakuwa mchuruzi mkubwa, Tu seras une femme d'influence. utakuwa mwanamke anaweza Ce kushawishi. sont ces paroles qu'il déclare Hiyo maneno na ukiri qui vont changer ta vie ambayo itabadilisha maisha et qui yako, vont t'amener à une vie d'après tout ce que tu as traversé. na ndio itakupeleka katika maisha ya baada ya ile ambayo unapitia, Parce que Dieu est la parole. kwa sababu Mungu ni neno. Si Dieu ne parle pas, Kama Mungu haseme, il ne va rien faire. na hatafanya kitu, Mais si Dieu parle, lakini wakati Mungu anasema, coûte que coûte, il va réaliser. ipende sipendeke, itatimilika. C'est pourquoi nous avons lu dans Ésaïe 46, hein, Ndio leo tulisoma katika Isaya Là où il disait- 46, là où il disait que mes arrêts s'accompliront et subsisteront. anasema maamuzi yangu itatimilika na itadumu. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, Leo sasa je vais nous parler un peu toujours dans ce thème après cela, ndawazungumzia sehemu tena kwa hiyo somo ya baada ya hayo, mais je vais beaucoup plus m'atteler sur l'ouverture d'une porte. lakini nitasisitiza sana kwa kufunguliwa kwa mlango fulani. Vous ne pouvez jamais quitter une situation Hauwezi toka hali fulani et aller dans une autre situation kuingia katika hali nyingine s'il n'y a pas eu une porte qui s'est ouverte pour vous. kama hakuna mlango uliofungulika mbele yako. Il doit y avoir toujours un lieu de transition Lazima kuwe nafasi ya mapito ama ya kubadilisha qui vitu, doit séparer deux événements dans votre vie. ambayo lazima ibadilishe matokeo mbili maishani mwako, Et ce lieu de transition na hiyo nafasi ya qui kubadilisha sépare deux événements ambayo inatenga matokeo mbili et qui sépare même des lieux quelconques, na ambayo inagawanya pia nafasi mbili tofauti, nous l'appelons porte tunaiita mlango. ou une ouverture. Tuseme tunaita pia mlango ama njia, Un chemin qui s'ouvre devant toi njia ambayo inafunguka mbele yako pour t'amener à un autre niveau kwa quelconque. kupeleka katika kiwango ingine fulani, Car la Bible me kwa dit sababu Biblia inaniambia qu'avec Dieu, pamoja na Mungu il y a toujours un encore kuna ingine qui doit se réaliser. ambayo lazima itimilike. Notre Dieu est un Dieu des encore. Mungu wetu ni Mungu wa ingine. C'est un Dieu qui, si une fois il a fait, il fera encore. Ni kusema Mungu wetu kama alifanya atafanya tena. C'est un Dieu qui, une fois il t'a sauvé, il te sauvera encore. Ni Mungu ambaye kama alikuokoa atakuokoa tena. Voilà pourquoi même devant un accord, Ndio maana mbele ya Enakor Samson dit, Samsoni anasema, tu m'as aidé wewe ulinisaidia et par mes mains, na kwa mikono yangu, kwa mikono yangu j'ai frappé 1000 hommes. nilipiga watu 1000. Même maintenant, Lakini sasa je vais mourir de ninaanza soif. kufa na kiu. Seigneur, aide-moi Bwana nisaidie, afin que mes ennemis ili adui zangu ne voient pas ma mort. wasione kifo changu. Si, comme notre Dieu, Kama vile Mungu wetu c'est un Dieu des encore, anakuwa Mungu wa tena, lui-même qui est descendu en lui, yule mwenyewe akashuka ndani afin de lui mwake permettre de déchirer des liens comme la laine qui se consume par le feu. kisha apasue nafasi kama vile mbegu inayofunguka na Le moto. même Dieu Yule Mungu lui avait ouvert un rocher akapasua mwamba afin qu'il boive ili apate et qu'il kunywa retrouve la vie. na apate kupata Donc, uzima. le Dieu avec qui nous marchons, Mungu ambaye tunatembea le naye, Dieu que nous vous prêchons, Mungu ambaye tunawahubiri, c'est un Dieu qui ni travaille Mungu ambaye anatumika encore et encore. tena na tena. Mais c'est un Dieu aussi Mungu pia qui nous prépare à un temps d'après notre souffrance ambaye anatuandalia muda wa baada ya mateso yetu, pour que son nom soit glorifié. ili neno lake jina lake lipate kutukuzwa. L'Éternel va t'amener à un niveau élevé
Mwaminifu atakupeleka katika hali ya kuinuliwa, à un standing de vie élevé, kwa hali ya maisha ya kuinuliwa, pour que son nom soit glorifié. ili jina lake litukuzwe. Il nous a créés afin que nous servions à la louange de sa gloire. Alituumba ili tusaidie kutumika kwa utukufu kwa sifa ya utukufu wake. Alors que Na hapo ichapo la hiyo louange de Dieu sifa ya Mungu est attachée à sa main agissante. yayo inaambatana na mkono wake unaotenda. Si Dieu n'agit pas, Kama Mungu atende, il nous sera difficile de le louer. itakuwa vigumu tupate kusifu. Quelque part dans Joël, Na katika nafasi moja katika il Yoheli dit que vous mangerez, anasema mtakula, vous boirez mtakunywa et vous me louerez. na pia mtanisifu. Une fois Dieu agit, Wakati Mungu il anatenda, vous donne le désir de vos cœurs, anawapatia hisia moyo alors wenu, vous allez les louer. ndiposa mnaweza Et kumsifu. quand vous les louez, Na wakati c'est mtamsifu, sa gloire qui se ni manifeste. utukufu wake ndio Ça unaonekana. veut dire que Kusema kwamba si nous espérons en un avenir kama meilleur, tunatumainia ujio njema, c'est pour que Dieu soit glorifié à travers nos vies. kwa hiyo Mungu atukuzwe katika maisha Et yetu. j'aimerais dire à quelqu'un Nilipenda niambie que mtu cette année, kwamba mwaka la huu gloire de Dieu se utukufu wa manifestera Mungu à utabainishwa travers ce qu'il fera kupitia ambayo dans utafanya ta vie. katika maisha yako. 3 principes à savoir. Kanuni 3 ya kujua. Lorsque Dieu Wakati Mungu t'ouvre une porte, anakufungulia ou mlango, bien lorsque Dieu veut t'amener à une vie d'après ce que tu as na vécu, wakati Mungu anatafuta kupeleka katika maisha ya baada ya yale uliyoyaishi, il le fait toujours à travers une porte. anaifanya tu kupitia mlango. Cette porte peut être un homme, Ile mlango unaweza kuwa mtu, cette porte peut être un prédicateur, na hiyo mlango unaweza kuwa mhubiri, cette porte peut être une circonstance, mlango inaweza kuwa tatokeo fulani, cette porte peut être une relation quelconque. na inaweza kuwa hata uhusiano fulani. Mais Dieu doit toujours ouvrir une porte. Lakini lazima Mungu atafungua tu mlango. Dans 1 Corinthiens, Katika Wakorinto wa kwanza chapitre 10, sura 10 et le verset 13, na mstari 13 il est écrit ceci. imeandikwa hivi: Aucune tentation ne vous est survenue hakuna jaribu iliyowachia ninyi qui n'ait été humaine. ambayo haiko kulingana na wanadamu, Et Dieu qui est fidèle na Mungu anayekuwa mwaminifu ne permettra pas hata ruhusu que vous soyez tentés kwamba mjaribiwe au-delà de vos forces. zaidi ya nguvu yenu, Mais lakini avec la tentation, pamoja na il kujaribiwa préparera aussi ataandaa pia le moyen d'en sortir njia ya kutoka, afin que vous puissiez ili mupate la supporter. kuweza kuishika. J'aimerais dire à quelqu'un Nipenda kuambia mtu que la situation que tu vis kwamba hali ne unapitia va pas t'emporter. haitakupeleka, La situation que tu es en train de voir na yale ambayo kunaona ne va pas t'enterrer. haitakushika, Parce que malgré qu'elle est là, kwa sababu ya maana il iko y a pale. aussi un moyen de sortir Kunakuwa pia njia ya kutokea préparé par Dieu ambayo iliandaliwa na pour Mungu que tu puisses supporter le temps que tu traverses ili wewe upate kushika et vizuri que tu unapokuwa unapitia. entres dans un temps d'après ce que tu as vécu Ni ili uingie katika muda ya baada ya ile ambayo unaishi. et que tu vois la main de Dieu. Na Quelque part, il est écrit: nafasi moja ne imeandikwa, vous souvenez pas des événements passés. msikumbuke tena matokeo ya kale, Parce que moi-même, en vous regardant, kwa sababu mimi mwenyewe kwa kuwatazama je vois que vous êtes dans le désert. naona kwamba mnakuwa katika Et jangwa vous ne voyez ni chemin, vous ne voyez ni source d'eau. na hamuoni hata njia wala hata chemchemu ya maji, Mais je vais les ouvrir. lakini nitazifungua, Je vais les mettre là-bas. nitaiweka Dans votre solitude, katika upweke wenu, j'ouvrirai des sources. nitafungua chemichemi. Pourquoi il est fait? Kwa nini anayafanya? Parce que lui Kwa sababu est yeye celui qui prépare le chemin. anakuwa yule afunguaye njia, Et celui qui prépare la porte ni yeye ambaye anaandaa mlango par laquelle vous passerez ambao mtapita pour ne pas mourir dans votre situation désastreuse. ili msipate kufa katika hali yenu mbovu na Raison nguvu. pour laquelle vous êtes la tête. Ndio maana muko vichwa.
Même si vous n'avez rien. hata kama hamna kitu. Paul dit, j'apparais comme un pauvre, mais j'enrichis beaucoup. Paulo anasema mimi naonekana kama masikini lakini Je natajirisha wengi. peux avoir l'apparence d'un pauvre, Ni kusema mtu anaweza kuwa na hali ya maskini, mais à un moment où je ne m'entends même pas, Dieu peut m'ouvrir une porte et je deviens riche pour enrichir les autres. kwa muda fulani ambao singojei Mungu anaweza kunifungulia mlango na kuwa tajiri na mimi nasaidia wengine. Un homme de Dieu peut être pauvre, Na mtu wa Mungu anaweza kuwa maskini, mais s'il se tient devant la chair, lakini kama anasimama mbele ya la madhabahu porte de la grâce de Dieu s'ouvre dans sa bouche. na mlango wa neema unafunguka kinywani mwake, Il commence à te bénir comme si c'est lui le maître du ciel. anaanza kukubariki kama vile yeye ni Bwana wa mbingu. Alléluia. Amen. C'est ça ce que Dieu fait. Ile ndio Mungu Pour te anafanya. bénir, il a besoin d'une porte. Ili akubariki anakuwa na haja na mlango, Et que les portes des cieux soient ouvertes devant toi au nom suprême de Jésus. na hiyo mbingu, milango ya mbingu ikufungukie wewe katika Que jina Dieu la Yesu. puisse utiliser tous les moyens possibles pour te bénir cette année au nom de Jésus. Mungu atumie njia zote ili akubariki mwaka huu kwa jina la Yesu. C'est le premier principe. Hiyo Yes. inakuwa kanuni Kanuni ya ya kwanza kwanza ya hapa. leo. Et écoutez ceci. Sikieni, Dieu est bon Mungu iko mwema. parce que même quand le monde te ferme les portes, Hata kama ulimwengu nakufungia milango, lui peut t'ouvrir une porte. yeye anaweza kufungulia mlango. Raison pour laquelle Ndio maana l'apôtre Jean dit ceci dans l'Apocalypse, là où nous avons lu. mtume Yohane mahali tuliposoma Il dit ceci. anasema hivi, Après ces événements, baada ya matokeo hiyo. quels sont ces événements? Matokeo gani hiyo? C'était les réprimandes Ilikuwa ni kukemewa que Dieu avait faites à toutes les églises d'Asie mineure. ambao Mungu alifanya kwa makanisa zote. Je connais ta force, mais ce que j'ai contre toi, Najua nguvu yako, lakini ambao nakuwa nao kinyume yako, wala ambao sifurahie je kwako. connais ta foi, Najua imani yako, mais ce que j'ai contre toi. ambao sifurahie kwako. Écoutez bien aimé, Sikia ndugu, notre vie ne va pas se limiter au blâme et aux réprimandes. pardon, Notre vie maisha yetu ne va pas se limiter au blâme et aux réprimandes. haiwezi kuishia tu kwa kukemewa. C'est la raison pour laquelle l'église, nous devons grandir. Ndio maana kanisa lazima tukomae. Nous devons quitter le niveau des bébés spirituels et aller au niveau des hommes forts et puissants spirituellement. Lazima tuwe katika hali ya kanisa ya kiroho, lakini watu wenye komana, wenye nguvu. C'est pas tous les jours que Dieu viendra ici. Je vais vous tuer. Papa, pourquoi nous tuer? Haiko kila siku ndo Mungu atakuja hapa anatuambia nitawaua. Kwa nini atuue? Même l'écrivain du livre des Hébreux, Hata mwandishi wa kitabu ya Waebrania au chapitre 5, kwa sura ya 5 il vient pour dire ceci. anakuja kusema, Vous qui, il y a longtemps, vous devez être déjà des maîtres, des enseignants. ninyi ambao mungekuwa tangu zamani tayari walimu, Pourquoi voulez-vous rester juste aux choses terre à terre, au lait? kwa nini mnapenda kubakia kwa maziwa, vitu vidogo? Vous qui devez déjà manger les os. Ninyi ambao mungeweza kuvunja na mifupa, Pourquoi vous voulez juste le lait spirituel? kwa nini mnataka maziwa ya kiroho? Pourquoi on vous parle du péché, Wazungumzia tuna dhambi du baptême, na ubatizo de la sanctification? na utakaso. Vous devriez déjà aspirer aux choses plus grandes. Lazima mungetazamia vitu vikubwa sana. Kanisa nye aichokiwa ke tuna tabapiga, tabakemea. Je vais vous frapper tout. Finalement, si atondele yake atoe vingine, si atu ni vile. Donc nous n'avançons pas, nous restons juste à ce niveau. Nous devons avancer. Lazima tuendelee. Dans Apocalypse, Jean dit ceci. Katika Ufunuo Yohane anasema, Après les réprimandes, kisha kukemewa j'ai vu une porte s'ouvrir au ciel. nikaona mlango nafunguka Et mbinguni. Dieu me dit, Na Mungu je ananiambia, vous ai réprimandé, oui, niliwakemea ndio, mais monte ici. lakini panda hapa Je vais te montrer ce nitakuonesha qui va arriver dans la suite du temps. yale ambayo itatokea kwa wakati unaokuja. Que Dieu t'amène à voir ce qui va t'arriver dans la suite du temps au Mungu nom suprême de akupeleke Jésus. katika kuona yale ambayo itakuja kwa wakati ujao kwa jina la Que Yesu. Dieu amène ta vie à voir le lendemain meilleur au nom suprême Mungu de Jésus. apeleke maisha yako kuona ujio njema kwa jina la Que tu Yesu. ne sois plus condamné par ton passé et que tu sois plus attaché à ton passé au nom suprême de Jésus. Usihukumiwe tena na kale yako na uende usiambatane tena na kale yako kwa jina la Yesu. Ces églises, après avoir reçu ce que Dieu les avait donné, Kisha wao kupokea yale ambayo Mungu aliwapatia, Dieu leur dit, je vous montrerai ce qui va vous arriver. Et ce qui va vous arriver, c'est la gloire et non la honte.
Kwa wakati ambao utakuafika haitakuwa wakati tena ya aibu lakini ya utukufu. Dans Zacharie 2:8, il est écrit. Kwa katika Zakaria 2:8 nasema, Dieu m'envoie vous dire ceci. Mungu ananituma kuambia hivi. Après cela, Kisha hiyo viendra la gloire. kutakuja utukufu. Moi, j'ai l'habitude de dire ceci. Na kwa na kanuni ya kusema hivi, Si quelqu'un m'humilie, kama mtu ananizarau, si quelqu'un me néglige, kama mtu ananizarau, ça veut dire il fait converger notre destinée, nos destinées. ni kusema anaambatanisha ujio wetu. Unanizarau, unaambia Mungu afanye destiny yangu mimi na wewe ziende hivi. Si tu me méprises, c'est que tu demandes à Dieu que nos destinées se rencontrent. Unanizarau leo, kesho tutakutanana kule mbele. Tu m'humilies aujourd'hui, demain nous allons nous rencontrer là devant. Ndakuwa niko yule wewe uko chini. Et je serai à haut et toi tu seras en bas. Comme ça utashangana kuona mwenye ulikuwa na zarau yana inuka wewe uko chini. Alors tu seras étonné de voir celui que tu méprisais est supérieur que toi. Alléluia. Amen. Dieu est capable de le faire. Mungu anaweza kuyafanya. Il peut ouvrir une porte. Anafungua mlango. Et je prie pour quelqu'un Na mimi naombea mtu que si les hommes te combattent, kwamba watu wakikupiga vita, que les cieux omba mbingu prennent soin de ta vie. ipate Que kushughulikia. les cieux s'ouvrent pour toi. Mbingu ikufungukie Que wewe. les cieux décident à la place des hommes. Na mbingu ikamate maamuzi kwa nafasi ya Et que watu. Dieu t'amène à toucher et à arriver au grand niveau de ton élévation. Na Mungu akufanye ufikie kwa hali yako ya kuinuliwa sana. Il est écrit, mon serviteur montera. Nimeandikwa mtumishi wangu atapanda Et il montera. na atapanda tena Et il montera na encore. atapanda tena sana Il juu prospérera. na Il atafanikiwa, montera plus haut. ataenda juu Ça sana. veut dire que si Dieu t'a élevé en 2022, Ni kusema kama Mungu alikuinua katika mwaka 2012, il t'a déjà élevé jusqu'ici, ameisha kuinua mpaka hapa, qu'il t'amène encore à un niveau élevé en décembre de cette année. tena katika kiwango kuinuliwa sana mwaka huu. Le Dieu d'après cela. Mungu wa baada ya hayo. Deuxième principe. Kanuni ya pili, En t'ouvrant une porte, kwa kufungulia mlango, Dieu a à cœur 2 grands projets à accomplir pour toi. Mungu ana miradi mbili ya kutimiza katika maisha yako wala kwa Si ajili Dieu yako. t'ouvre une porte, Kama Mungu anakufungulia mlango, il a 2 projets. anakuwa na miradi mbili, Et ces 2 projets, na miradi hiyo il doit nécessairement les accomplir. lazima azitimize. Le premier projet, Na mradi wa kwanza c'est que Dieu veut montrer ambao Mungu anapenda kuonesha ce qui va t'arriver après ce que tu as subi. ni yale ambayo itakufikia baada ya yale ambayo ulipitia. Raison pour laquelle Dieu, Ndio maana Mungu à tout moment, quand il veut venir te réconforter, kwa nafasi yote, wakati anakuja kuomboleze, il vient avec une parole déforme, je ferai de toi. anakuja na neno nasema, nitakufanya wewe, Je te donnerai. nitakupatia wewe, Je rendrai ton nom. nitafanya jina lako wewe, Je rendrai ta vie. nitafanya maisha yako wewe. Donc, il a un projet qu'il veut accomplir et il te le dit d'avance. Anakuwa na mradi ambao anataka kutimiza, na kwambia hayo kabla hajafikia, En te disant ce qui va t'arriver. ya kukwambia yale ambayo itakufikia. Raison pour laquelle dans 2 Corinthiens, Ndio maana katika Wakorinto wa pili, je pense le chapitre 5, le verset 7. kwa sura yake ya 5 na mstari wa 7, Papa Espoir, est-ce que vous pouvez nous aider avec la sijui lecture? kama unaweza kutusomea Papa Espoir. 2 Corinthiens 5, 7. Wakorinto wa pili sura yake ya 5 na mstari wa 7. Tunasoma kitabu cha Wakorintho wa pili sura 5 mstari wa 7. Some katika jina la Yesu. Amen. Maana twaenenda kwa imani, Maana, car nous marchons par la foi si kwa kuona, et non par la vue. lakini tunayo moyo mkuu. Ici, il n'y a pas les barbes. Amen. Nous marchons par la foi Tunatembea kwa imani et non par la vue. wala hapana kwa kuona. Donc Dieu, quand il t'ouvre une porte, Sasa wakati Mungu anafungulia mlango, il veut réaliser un projet anapenda kutimiza mradi moja ou bien 2 projets. wala miradi mbili. Le premier projet, Na mradi wa kwanza il veut te montrer ce qui va t'arriver. anapenda kuonesha yale ambayo itakufikia, Parce que c'est ça ce qui constitue ta foi. kwa sababu ni hiyo ndio inafunga na kufanya imani yako, kusimika imani yako. Alléluia. Amen. Dans Apocalypse, il nous dit, Na katika Ufunuo anatuambia après cela,
Baada ya hayo j'ai vu une porte ouverte. nikaona mlango inafunguka, Et la voix que j'ai entendue na sauti niliyoyasikia m'appela inanihita pour me dire, ili niambie, monte ici panda hapa afin que je te montre ili nikuoneshe ce qui doit arriver. yale ambayo yatafikia. Les chrétiens que nous sommes, Wakristo tulivyo, nous ne devons jamais marcher sans avoir foi en Dieu. hatuwezi kutembea bila kuwa na imani ndani ya Mungu. Nous ne devons jamais marcher sans pour autant connaître où est-ce que nous allons avec Dieu. Hatuwezi kutembea bila kujua wapi tunaenda na Mungu. Et la Bible est claire, Na Biblia iko wazi sana, disant que inasema kwamba mon peuple est détruit kwamba taifa langu linapotea parce qu'il lui manque la kwa connaissance. kuwa inapungukiwa na maarifa. Donc, si tu n'as pas la connaissance de ce qui va t'arriver, Kama hauna maarifa ya yale ambayo yatakutokea, tu peux marcher sans pour autant avoir de freins. unaweza kutembea bila kuzisimamisha. C'est pourquoi Salomon dit, Ndio maana Sulemani anasema lorsqu'il n'y a pas de révélation, wakati hakuna ufunuo, le peuple est sans frein. taifa linatembea bila kuzizuiza, Mais ils seront heureux lakini itakuwa wenye heri s'ils écoutent la loi de l'Éternel. wanasikia sheria ya wa milele. Donc, quand Dieu t'appelle, Nikisema wakati Mungu anakuita, quand Dieu t'ouvre une porte, wakati Mungu anakufungulia il mlango, doit nécessairement te dire ce qu'il va faire avec toi. lazima atakwambia yale ambayo itakuja baada. C'est pourquoi il dit ceci. Ndio maana anasema hivi, Qui a annoncé ces choses d'avance, longtemps d'avance, yeye ambaye alitangaza vitu tangu zamani et kabla les hajaja. accomplir si ce n'est que moi. Na nani anaweza kutangaza vitu tangu zamani na kuvitimiza kama sipokuwa mimi? Alléluia. Amen. Quand Dieu veut t'ouvrir une porte, Kama Mungu anataka kufungulia mlango, il commence par te dire ce qui va t'arriver. anaanza kwanza kuambia yale ambayo yatakufikia. Amen. Hein? Amen. La deuxième chose, Kitu cha pili, c'est que quand Dieu t'ouvre une porte, hein, wakati Mungu anafungulia mlango, le deuxième projet na mradi wa pili qu'il doit accomplir avec toi, ambao atatimiza pamoja na wewe, c'est qu'il veut te rassurer ni kwamba anataka kuhakikishia que tu vas arriver kwamba utafika là où il veut que tu arrives, pale ambapo anataka kufikie, car lui-même sera ton bouclier. kwa sababu yeye pekee atakuwa ngao lako. Donc en t'ouvrant une porte, hein, Kwa kufungulia mlango, les deux projets qu'il veut réaliser, miradi mbili ambayo anabidi atimize c'est te dire ce qui va t'arriver ni kukutangazia yale ambayo atakufikia et te rassurer que tu vas les voir, na kukuhakikishia kwamba utayaona, car lui-même sera ton bouclier. kwa sababu yeye pekee atakuwa ngao Il lako. combattra lui-même. Atapigana Il mwenyewe, fera tout lui-même atafanya yote pour mwenyewe que toi tu arrives à vivre ce que lui t'a promis. ili wewe ufikie kuishi yale ambayo yeye alikuahidia. Peu importe le temps qui peut s'écouler. Haijalishi muda unaweza kupita. Et moi je suis rassuré ce jour Na mimi nimehakikishwa que leo pour Gamaliel Temple, kwa ajili ya Gamaliel Temple, nous sommes à la période où nous allons vivre la vie d'après cela. tunakuwa kwa wakati ambao tutaishi wakati wa baada ya Car hayo, Dieu est notre kwa bouclier. sababu Mungu ni ngao letu, Car Dieu lui-même marche au-devant de nous kwa sababu Mungu anatembea mbele yetu afin de nous faire arriver là où il nous a dit que nous allons arriver. ili atufikishe mahali ambapo alisema kwamba atafikia. Dans Genèse, Katika Mwanzo chapitre 15, sura ya 15 verset 1er, mstari wa kwanza, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Après ces événements, baada ya matokeo la hayo, parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, na maneno ya milele ikamwendea Ibrahimu katika maono, ikasema hivi: Abraham, Ibrahimu, ne crains point, usiogope tena, je suis ton bouclier nimekuwa ngao lako, et ta récompense na tuzo lako sera très grande. itakuwa kubwa sana. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sijui kama mtu ananisikia. C'était après quelques événements. Ilikuwa baada ya matokeo fulani. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Sijui yale ambayo uko naishi.
Je ne sais pas ce que ta vie traverse. sijui ambao unapitia katika maisha, Je ne sais pas quelle situation dans laquelle tu es dans ton foyer. sijui unapitia nini ndani ya ndoa yako, Mais je sais une chose. lakini najua kitu moja, C'est que ta destinée est grande. kwamba ujio wako ni kubwa sana, Parce que Dieu lui-même sera ton bouclier. kwa sababu Mungu atakuwa ngao lako. Et cette destinée qui est équivalente aussi à ta récompense, Na hiyo ujio ambao inakuwa sawasawa na tuzo tu lako, vas la toucher. utaigusa, Tu vas la vivre. utayaishi, Tu vas l'expérimenter. utayaishi wewe, Parce que Dieu kwa sababu Mungu est ton bouclier. anakuwa ngao lako. Quand Dieu devient ton bouclier, Wakati Mungu anakuwa ngao ça lako, veut dire qu'il se met entre toi et toutes les flèches de tes ni ennemis. kusema anajiweka katikati yako na mishale yote ya adui. Ça veut dire qu'il se tient entre toi et toute la sorcellerie des membres de ton clan, de ton pays, de ta région, de ta ville. Ni kusema anajiweka kati yako na uchawi wote wa maisha yako, wa jamaa yako, wa kabila lako, la nchi lako na vingine vyote. Ça veut dire qu'il se met entre tout ce que le monde des ténèbres mijote contre ta destinée. Ni kusema anajiweka kati yako na yale yote mipango ya ulimwengu agizo unapanga dhidi ya ujio Et wako. ça veut dire que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans Ni effet. kusema kila silaha yote ipangao dhidi yako haitakuwa nafanikiwa. Parce que celui qui se dit être ton bouclier, Sababu yule anajiita kuwa ngao lako, il est assis à la droite du Père. anaketi kwenye mkono wa kuume wa Baba. Et c'est dans la main droite du Ni Père katika mkono wa kuume wa Baba qu'il y a l'éternité. ambao kuna kuwa umilele. Raison pour laquelle dans les livres apocalyptiques Ndio maana katika vitabu vya Ufunuo et même dans l'eschatologie de Jésus dans Matthieu, na hata katika pia kitabu ya Mathayo il dit que les brebis seront à droite anasema kwamba kondoo zitakuwa et kumkono les chèvres à gauche. na mambuzi zitakuwa kushoto, Et ceux-là qui seront à droite na wale wote kwenye mkono wa kuume vivront éternellement avec lui. wataishi wa milele. Dans le psaume encore il est dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, Kwamba katika kitabu cha Zaburi, cha Zaburi inasemeka, Bwana akaambia Bwana wangu, assis-toi à ma droite keti kwa mkono wangu wa kuume, afin que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. ili nifanye waadui zako zote nafasi ya kutilia miguu kwako. Donc si Dieu, si Jésus-Christ devient notre bouclier, Kusema kama Kristo anakuwa ngao letu, alors nous vaincrons tous nos combats. ni kusema tutashinda vita vyetu vyote, Parce que nos ennemis sont inscrits dans les temps. kwa sababu adui zetu nao pia wanakuwa katika muda, Ils peuvent vieillir. wanaweza kuzeeka, Ils peuvent subir aussi la loi de Dieu d'élever les uns et de rabaisser les autres. wanaweza pia kuishi matokeo ya Mungu ya kusema wanainua wamoja na wanashusha wengine. Mais notre Dieu Lakini Mungu wetu est éternel. anakuwa wa milele, Sa protection na ulinzi wake ne te manquera jamais. haitakukosa kamwe, Ses œuvres na kazi ne zake te manqueront jamais. hazitakukosa kamwe, Parce qu'il ne peut jamais kwa vieillir. sababu hawezi kuzeeka, Il ne peut jamais mourir. hawezi kamwe kufa, Il ne peut jamais se retrouver dans cette situation où il devient incapable de faire pour toi. hawezi kujikuta kwa hali ambayo hawezi tena tenda chochote. Alors que Dieu soit ton bouclier au nom suprême de Awe Jésus. ngao lako katika jina la Yesu Et Kristo, que Dieu accomplisse son dessein dans ta vie au nom de Jésus. na Mungu atimize mipango yake katika maisha yako kwa jina la Son Yesu. dessein, c'est de donner une grande récompense. Na mpango wake ni kwa kupatia tuzo kubwa sana, Et pour que cette récompense arrive, na ili ile tuzo lifikie, Dieu marche avec le temps et les circonstances. Mungu anatembea na majira na nyakati, Et comme il ne vient pas avant, na kwa kuwa akuje mbele tout comme il ne vient pas en retard, wala akuje pia baada, il vient en son temps. anakuja kwa wakati Mais wake. avant que le temps de Dieu n'arrive, Na wakati kabla muda wa Mungu lui-même hajafika, devient ton yeye bouclier mwenyewe ni ngao pour lako, que tu ne meurs pas ili usikufe sans pour autant toucher ses bila promesses. kugusa yale Je viens ahadi dire à zake. quelqu'un Nikamwambia que mtu, tu ne mourras pas hautakufa sans pour autant toucher les bila promesses de Dieu. kugusa ahadi za Mungu. Je viens dire à quelqu'un Napenda kuambia mtu, que les bonnes paroles dans ton alliance avec Dieu wakati ulifanya agano lako na Mungu, vont porter cher. Vont porter cher.
vont s'accomplir cette année. Parce que cette année, c'est l'année de l'accomplissement des bonnes paroles. Je viens dire à quelqu'un que cette année, Dieu ne va pas se limiter à parler, à te dire des belles paroles. Mais Dieu fera porter cher toutes les bonnes paroles qu'il t'a déclarées pour que tu saches qu'il est différent des autres dieux. Tu vivras la vie d'après cela parce que Dieu va accomplir son dessein. Dieu t'amènera dans ta destinée. Et car ta destinée, je le répète encore, c'est ça ta récompense. Lorsque Jésus était en train de prêcher à ces grands riches jeunes, et lui dit, va vendre tout ce que tu as et puis va distribuer aux pauvres. Après suis-moi. Et que l'homme était pas réparti. Jésus dit ceci: c'est difficile à un riche d'entrer au ciel, mais c'est facile au chameau de passer par le trou d'une aiguille. Lorsque Pierre avait entendu cela, il posa cette question: nous qui croyons que notre destinée sera grande parce que nous sommes attachés à toi, et tu nous dis que c'est difficile pour un riche d'entrer au ciel, donc nous mourrons pauvres. Mais écoutez la réponse de Jésus. Il dit: tout ce que tu auras abandonné à cause de moi, tu le recevras au centuple. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu as abandonné à cause de Jésus, tu le recevras au centuple. Ta récompense ne sera pas doublée, mais ça sera au centuple. Reçois le centuple de Dieu cette année. Au nom suprême de Jésus, tu ne mourras pas tel que tu es. Et ta vie va basculer de l'autre côté à dater de maintenant. Tu parleras de ta souffrance au passé. Tu parleras de ta situation au passé. Tu vas parler de ta stérilité au passé. Tu parleras de ton chômage au passé. Car tu diras: après cela l'Éternel me visita. Après cela l'Éternel agit. Après cela il m'a ouvert les portes. Après cela, il m'a donné de bonnes connaissances, de bonnes relations. J'ai dit le mercredi que l'Éternel est capable d'amener un homme d'un pays lointain afin que cet homme vienne accomplir la volonté de Dieu sur ta vie. Que ta vie aille dans la vie d'après cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dernier principe. Une longue vie pleine de bénédictions, de prospérité, du bonheur t'attend après cela. Non. Une longue vie de bénédictions, de prospérité, du bonheur t'attend. Baada ya hayo, ambia jirani yako, sitakufa mwi hali. Dis à ton voisin: je ne vais pas mourir dans ces temps. Na sitakufa 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans après hii hali yangu. Je ne vais pas mourir 2 ans, 15 ans dans mon état. La Bible me dit, Job kisha mateso ya Ayubu. Job, après toutes ces souffrances, unasikia mateso ya Ayubu? Vous comprenez sur la souffrance de Job? Mateso ya Ayubu. La souffrance de Job. Donc ile yenye mpaka bibi anakunawa jusqu'à ce que la femme aussi l'avait lâché. Injure seulement Dieu pour que tu meurs. Il faut seulement injurer Dieu pour mourir.
Dis à ton voisin, je ne vais pas mourir dans mon état. C'est pas parce que je souffre que je vais mourir comme ça, non. Dieu, il est fidèle. Maisha marefu ya raha. Il y a aussi une longue vie. Maisha marefu ya baraka. Il y a une longue vie. Maisha marefu ya mafanikio. Une longue vie de la prospérité. C'est ce qui m'attend. Après avoir traversé cette situation, je vais dire à quelqu'un, ta vie commence à traverser. Si même c'est la mer rouge, était aussi la porte d'Israël, et qui était laissé dans l'esclavage, et que tu entres dans la vie libre, cette même porte, il avait tué leurs ennemis. Je vais proclamer à quelqu'un, dans ce mois de mars, c'est une porte que tu as ouverte pour t'amener maintenant à ta vie de bénédiction. Et dans ce mois de mars, ça va tuer tes ennemis dans le nom puissant de Jésus. Tu ne vas pas rester tel que tu étais, parce que ta vie ne va pas rester là où tu es en train de voir. Même Jésus-Christ, après avoir fait les exploits, il a vu la vie, une autre porte pour entrer dans la gloire. La mort honteuse de la croix, c'était mauti ya aibu ya msalaba. La Bible me dit, lakini Biblia inaniambia, du haut de la croix, chini ya msalaba, il livrait publiquement un spectacle tous ses ennemis. Et après cela, il reçut un nom qui est au-dessus de tout nom. Je viens dire à quelqu'un, à dater de maintenant, tu recevras un nom qui est au-dessus des noms de tout cela qui en veulent à ta vie. Dans le nom suprême de Jésus, tu vas passer de la pauvreté à la richesse. Tu passeras de la petitesse spirituelle à la maturité spirituelle. Tu passeras de la honte et l'ignominie au respect et à la gloire. Reçois cela dans le nom de Jésus. Que Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki.